Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette parenthèse de spiritualité que vous aimez tant, rayonnement spirituel qui vient clôturer ou bien pour rendre la soirée véritablement agréable en illuminant le ciel Cameroun, le ciel du monde par les rayonnements qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel dont vous donne la possibilité de pouvoir voir des questions d'ordre essentiel de votre vie, trouver des réponses satisfaisantes et bien d'autres sur Soleil FM. Rayonnement spirituel vient aujourd'hui pour la première sortie de la semaine avec les 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et nous rappelons que nous abordons aujourd'hui un chapitre véritablement fort marquant et fort parlant, intitulé « Là où le soleil se lève », là où le soleil se lève, qui n'est rien d'autre que le commencement de l'être. Donc, les vrais pataphysiciens vont véritablement se nourrir ce soir. Après l'introduction de ce grand chapitre qui commence aujourd'hui, nous venons au niveau des réponses, des préoccupations de nos amis auditeurs que nous prenons essentiellement par SMS aux 2 contacts suivants, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Après cette phase d'action-réaction entre les panélistes et les auditeurs, nous venons aux nouvelles du silo avec les nouvelles applications qui font rage véritablement au silo. Mais avant cela, c'est un laps de temps pour le zapping. Et en guise de zapping, vous savez bien que depuis un bon bout de temps, nous prenons les thèmes révélés. Et aujourd'hui, nous sommes sur la thématique intitulée « L'atome d'hydrogène ». Il est aussi question que les chimistes puissent véritablement puiser dans la réalité du rayonnement qui émane du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Restez connectés spirituellement, nous venons dans quelques secondes pour introduire le panel. Nous revenons ici au studio, mais avant d'introduire le panel, nous saluons avec beaucoup de modestie l'apôtre Jean d'Or, lui qui est à la fois le guide spirituel du silo, mais aussi et surtout celui-là qui pilote de main de maître l'émission Rayonnement spirituel qui passe le mardi, jeudi et vendredi entre 16h et 17h. Nous saluons aussi la marraine du silo, Emmanuel Houpsa. Nous saluons tous les apôtres, tous les prophètes du silo, en particulier le prophète Guillaume qui suit toujours cette émission. Nous saluons tous les amoureux de la spiritualité, sans oublier les internautes. Nous saluons également notre frère Clovis qui se charge de diffuser cette émission pour nos frères internautes. Nous saluons également notre frère Ivan Ayolo qui assure la mise en onde avec toute l'équipe du groupe Soleil. Nous saluons ici de manière particulière notre sœur, la prophétesse Sandrick, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à qui habite également, bon après-midi tous ceux-là qui sont connectés actuellement et qui écoutent l'émission Rayonnement spirituel. Bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi à notre guide, l'apôtre Jean d'Or et tous les enfants de feu et de lumière. Comment vous allez? Je vais assez bien, merci. J'espère que le tonus a véritablement changé après la retraite spirituelle qui était véritablement solide cette année. Tonus changé? Oui. Dans quel sens? Du moins changé d'un point de vue amélioratif. Mais c'est à toi de me dire, puisque le corps ne se dit pas grand. Tu vois, c'est à vous de me dire. Oui, il est vrai que c'est à nous de le rappeler, mais je sais également que la plupart des personnes qui sont parties à la retraite, beaucoup ont eu à dire, nous avons eu à faire des retraites spirituelles, mais nous venons de faire la retraite spirituelle. Comme pour dire, cette fois-ci, c'était véritablement dur, c'était véritablement solide. Nous retournons de ce côté pour saluer également notre sœur, la prophétesse Yolande, qui vient de faire son entrée dans ce studio. À qui nous avons bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, à l'apôtre Jean Daniel,
Bon après-midi à tous les membres et sympathisants du silo. Bon après-midi à nos chers internautes et auditeurs à l'écoute. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est comme si vous saviez que nous allons parler de l'atome d'hydrogène. Parce qu'en touchant la bouteille d'eau, l'eau est constituée essentiellement de l'atome d'hydrogène et de l'atome d'oxygène. Nous allons également, sans plus tarder, saluer, même s'il n'a pas eu le temps de prendre le salut, mais je crois qu'en esprit, il a véritablement pris le salut. Notre frère, le prophète Baudelaire, qui vient de faire également son entrée dans ce panel, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tous les présentateurs, bon après-midi à tous nos frères qui nous écoutent. Je suis avec beaucoup de retard, les embouteillages et tout, mais ça va aller, merci. Et nous sentons véritablement l'énergie se déployer dans votre voix. J'espère que ce n'est pas... Ça va véritablement péter fort, je crois bien. Guy, bonsoir. Bonsoir, prophète Bichipé. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous nos amis auditeurs. Bonsoir à tous les inconditionnels de ce programme Événement spirituel. Bonsoir à tous ceux-là qui de plus en plus nous retrouvent. De temps en temps, on a les nouvelles, le contact renouvelé des amis qui y a pratiquement 10 ans, ceux qui ont parfois écouté un temps ce programme et sont partis peut-être hors du pays et reviennent pour demander où est-ce qu'on aimait maintenant. Et je crois que ça nous fait plaisir de temps en temps d'avoir, on va dire, ce type de renouvellement. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons, chers amis auditeurs. Votre programme Réellement spirituel, c'est un moment particulier de recueillement avec soi-même, de recueillement avec le divin qui gît en vous, ce divin-là qui est évidemment au début et à la fin de toutes choses. Nous rappelons Réellement spirituel est une production du Centre initiatique, le livre ouvert que dirige le maître comme Jean Rostand. Et toujours avec beaucoup, n'est-ce pas, de maestria. On m'a donc rapidement introduit notre premier sujet pour gagner un temps, rapidement, pour faire de Bichifé. Vous avez annoncé comme zapping, puisque c'est où nous en sommes ces derniers temps, nous recevons des thèmes révélés et nous les prenons comme dans zapping. Et cette fois-ci, ce thème révélé intitulé L'atome d'hydrogène, reçu le 25 juillet 2022 par notre prophétesse Leocadie Sandrick Neto, qui est sur le plateau avec nous. Et prophète Guy, oui, faites-nous la lecture de ce texte qui comporte 17 points. L'atome d'hydrogène. C'est une boule d'énergie qui particularise l'être. L'atome d'hydrogène est un feu et en même temps une fraîcheur selon la circonstance. Cet atome crée une alchimie particulière dans la cellule souche. Il faut noter qu'il reconditionne de manière séquentielle la cellule. C'est une boule lumineuse qui crée des substances de transformation exactement comme le procédé concernant les trous noirs. Ces actions sont essentiellement axées sur le rajeunissement de l'être. Notre Seigneur Jésus-Christ l'avait utilisé dans la boue lorsqu'il voulait redonner la vue à cet aveugle dans la Bible. C'est un élément essentiel qui fait intervenir le troisième œil ou œil spirituel. L'atome d'hydrogène est essentiellement dans l'assèchement des blessures qui ont déjà mis du temps. Il est important de maîtriser son action avec le soleil primordial. Il est important aussi de noter que c'est un élément qui touche de manière particulière nos ganglions. L'atome d'hydrogène intervient également dans les cas de paralysie hémiplégique. Il fait corps avec les 12 réalités de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait corps avec le souffle de la transsubstantiation. À certains moments, il se laisse dominer, mais d'autres, il domine selon les souffles qui sont utilisés en présence. Comme pour dire qu'il peut être combiné ou pas,
mais c'est selon les orientations reçues lorsqu'on est dans le besoin qu'il faut les appliquer. L'atome d'hydrogène peut également être utilisé en neurologie. Voilà, peut être utilisé en neurologie. Professeur Yolande, Oui, Guy. voilà, l'atome d'hydrogène, nous ne sommes pas dans un cours de chimie, mais c'est beaucoup plus l'application alchimique de l'atome d'hydrogène. Oui, Guy, il faut que l'auditeur qui nous écoute doit tout simplement comprendre qu'on parle de l'atome, de la molécule de l'eau. Et chaque élément primordial sur Terre, Dieu a donné une énergie spécifique, ou alors il a activé, ou alors il active selon le procédé et selon les circonstances. Donc, parler de l'atome d'hydrogène, c'est de parler de l'essentiel. D'abord, quand on va regarder la vie sociale, il n'y a rien sans eau. Il n'y a rien du tout, Guy. Et l'eau n'a pas été créée, hein. C'est-à-dire qu'avant la création, l'eau existait déjà. L'eau existait déjà. Donc il n'y a rien sans eau. Parce que s'il n'y a pas l'eau en quelques 2 heures de temps, c'est la catastrophe qui va se passer. Parce qu'il faut boire, il faut que l'eau soit dans notre organisme déjà pour que l'organisme fonctionne normalement. Si l'organisme manque d'eau, il y a problème. Combien de fois dans la vie, dans la nature, je prends toujours l'exemple, comme j'aime la nature, peut-être comme j'aime parler de l'agriculture, même la plante qui n'a pas d'eau, on voit comment elle fane. On n'a pas, donc que l'auditeur comprenne ça de façon naturelle comme ça, que c'est ce sans quoi l'homme ne saurait être ce qu'il est. Et maintenant donc, comme c'est un élément naturel, celui qui est le moteur donc, de la création de tout ceci, réactive à la manière qui lui sied selon le cas qui est devant quelqu'un, devant son coin, pour résoudre certains problèmes au quotidien, tant spirituel que physique. Parce qu'il arrive avec l'atome d'hydrogène à faire des miracles. Quand quelqu'un vient les raconter, on est même parfois aussi stupéfait et surpris, comme la personne, mais pas entre parenthèses bien évidemment. Et l'auditeur qui nous écoute va comprendre qu'il y a une saveur particulière lorsqu'on a soif. C'est celui qui a donc soif qui se sert de l'atome d'hydrogène en ce temps-là. Que ce soit de façon subtile ou de façon physique. Les deux vont de pair, il n'y a pas une dissociation. Très bien. Prophète Baudelaire, Oui. voilà, nous parlons de l'atome d'hydrogène, cet atome-là qui a des applications multiples. On l'a vu à travers ce texte. Et à la fin, on nous dit qu'il est également utilisé en neurologie. Oui, Guy, moi je prends l'atome d'hydrogène comme cet élément essentiel qui intervient dans beaucoup de choses, surtout la guérison, les transformations, cette énergie qui nous donne d'être éveillés dans l'initiation également. Puisque, étant donné que c'est dans l'eau et avec cet atome, on a cette capacité de revenir au commencement. Pour ceux qui ont un peu de notions de chimie, il faut dire que oui. Rapprochez-vous de votre micro. Oui, pour ceux qui ont... Il faut dire que l'atome d'hydrogène, on le retrouve dans beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que la plupart d'éléments, on va dire organiques, ont cet élément-là comme composante. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'eau, mais on peut le retrouver dans beaucoup d'autres éléments. Alors, quand on parle, n'est-ce pas, de ces applications, qu'est-ce qui se passe effectivement? Est-ce que c'est juste la présence de cet atome ou alors de cet atome peut jaillir une énergie particulière, une force conséquente? Oui, Guy, de cet atome peut jaillir une énergie particulière, mais il faut un conditionnement. Et la base du conditionnement reste le verbe. Le verbe? Oui, le verbe, beaucoup plus que nous allons exprimer pour l'activer. Très bien. Prophétesse Sandrine, voilà, vous êtes le canal par lequel ce texte nous parvient par inspiration. Et parler donc de l'atome d'hydrogène, la dernière fois on parlait de la lumière blanche et il était ressorti que en transcrivant, vous voyez cette lumière. J'allais poser la question, pour l'hydrogène c'est pareil? Oui, en effet. Oui, je l'ai vu, puisqu'il y a un point dans lequel on fait intervenir le troisième œil. Ouais. Tu vois un peu. Et avant d'aller là-dessus, je crois que c'est la continuité du thème portant sur le qui, si je te souviens bien. Au sorti de ce thème, il y a une question qui est posée. Est-ce que vous savez à quoi renvoie véritablement l'atome d'hydrogène, le thème portant sur le qui?
Donc, j'ai eu à échanger avec l'atome d'hydrogène et c'est au sorti de cet échange qu'il y a eu cette transcription-là. Tu vois un peu. Et ce sont des choses, comme nous parlons, comme les autres ont eu à aborder sur le plan spirituel, on ne peut voir qu'avec l'œil spirituel. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus cette concentration, cette connexion-là qui permet de voir toutes les manifestations de l'atome d'hydrogène, en fait. Et en chimie, c'est, on va dire, le premier élément, hein, puisque c'est l'élément le plus simple, lui, contient un seul électron. Hein, Oui. Et malgré sa simplicité, c'est toute une force, on va dire, des forces multiples. C'est une énergie, oui. Et tu te rends donc compte que, comme notre soeur Yolande a eu à le dire tout à l'heure, la personne qui a créé voudrait vous faire savoir que cet atome n'a pas été créé de manière hasardeuse. Il y a un but bien précis et il faut savoir saisir l'occasion pour pouvoir exprimer cela, de telle sorte que même si les scientifiques essayent de mener des recherches, ils vont se rendre compte qu'on peut également l'exploiter dans les cas de maladies et tout autre. Ils ont pu l'exploiter dans le cas des bombes. Les bombes atomiques, effectivement, oui. Les bombes H et autres. Oui. Ce n'est que dans ce domaine spécifiquement, et je crois également en électricité. Et même, oui, puisque actuellement il y a des recherches et même déjà prouvé qui permettent d'avoir une énergie pure à travers cet atome d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on arrive à séquencer la molécule d'eau en libérant l'hydrogène d'un côté. On a de l'électricité qui peut être recyclable, c'est-à-dire que pendant que par électrolyse, tantôt vous avez l'oxygène et l'hydrogène d'une part, et à un moment donné, vous pouvez rassembler encore pour produire, on va dire de manière indéfinie, hein, cette énergie. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que je n'ai pas encore eu à discuter avec les médecins chimistes par rapport à ce thème, mais je crois qu'il serait préférable que je le fasse pour qu'ils me donnent également leur appréciation. Tu vois un peu. Peut-être dans les applications? Oui, parce que en fait, c'était une réponse à une question que je me posais. Tu vois, il y a eu un moment où le guide parlait de ces plaies inguérissables, les plaies inguérissables sur lesquelles l'apôtre Jean Calice travaillait. Et étant en plein zapping, je me suis donc posé la question, nous étions au siège. Étant en plein zapping, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il n'existe pas quelque chose, il n'existe pas une formule pouvant être capable d'agir sur ces cas de plaies inguérissables, parce que on en retrouve. Il y a des personnes parfois qui envoient des messages. Ça fait tel nombre d'années que je souffre. Tu vois un peu. Et c'est donc là où, et c'est dans ce moment précis que j'ai reçu l'atome d'hydrogène. Mais tu vois, à l'instant, puisque en même temps tu écoutes les chiens, en même temps tu écoutes le guide, tu te demandes est-ce que je me suis trompé ou alors. Bon, c'est plus tard, lorsqu'il te conditionne pour que tu puisses recevoir le thème, que tu comprends bien que tu ne t'es pas trompé en fait. Très bien. Prophète Gitifé, Oui. voilà, je prends ici le 10e point. Il est important de maîtriser son action avec le soleil primordial. Et dans, on va dire, hein, dans le grimoire des magiciens, il y a quoi, un chapitre où on parle de créer et de l'incréer. Oui. Alors, l'atome d'hydrogène entre dans, on va dire, hein, la place des incréés, c'est-à-dire que c'est des éléments qui sont déjà là, hein, avant la création. On peut dire, et on peut également le ranger dans le panier de l'ombre de la réalité. Parce qu'avant que toute chose ne puisse jaillir, comme on va voir via la réalité du soleil, il y a quelque chose qui est déjà. On a dit au commencement, il y avait les ténèbres à la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'ai eu à méditer là-dessus pendant un long temps. Et on nous dit ici qu'il est important de maîtriser son action avec le soleil primordial. Ceux qui maîtrisent, qui connaissent un peu le soleil primordial, reconnaissent que ce soleil porte 8 rayons fondamentaux. Pas 7 comme non, c'est 8 rayons. Pour les physiciens. Il y a le thème, j'ai même un thème là-dessus. Non, c'est pour des et j'ai eu quoi. à travailler suffisamment sur la réalité des 8 rayons fondamentaux du soleil primordial. Donc, c'est lui qui parle de l'homme de la réalité, n'est pas à côté de la chose. Et lorsque j'ai travaillé là-dessus, le Saint-Esprit rappelait que son rayonnement agit en profondeur également pour maîtriser la réalité de l'ombre qui existait pendant ce moment-là, surtout dans la molécule de l'eau. Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des bouhas ou la plupart des problèmes que l'humanité porte se trouvent dans la compréhension de l'élément eau.
notre guide nous a dit, lorsqu'on comprendra réellement, avec l'eau, on peut aller jusqu'à la genèse du temps pour réinterroger la création et saisir les Grâce à sa mémoire. Grâce à sa mémoire Sa mémoire exceptionnelle. infaillible. Et c'est pas l'eau, je me suis interrogé un tout petit peu sur pourquoi le H de H2O, pourquoi le H et non pas le O. Mais je me rends compte que le H a une particularité, Guy. Elle est, regardez le nombre d'électrons et de neutrons qu'il y a sur l'atome d'hydrogène. C'est un partout, l'unité. Et lorsqu'on décompose la réalité du pentagramme originel, ou le nom originel de Dieu révélé au ralenti à Moïse, il comporte 2 fois l'atome d'hydrogène. C'était le YHWH. Il n'y avait pas de voyelle. Et c'est ça qui formait le pentagramme originel. Donc, l'atome d'hydrogène influence dans beaucoup de cas. Si on interroge réellement les données de cet atome, on pourra se rendre compte que la nature ou bien les éléments de la création peuvent avoir leur réponse dans cette chose-là. Et beaucoup de spirituels ont, ou bien les entités de l'eau les donnent beaucoup le pion. Ils doivent comprendre que dans la fusion de H et de l'eau, et de l'hydrogène et de l'oxygène, il y a cette couche subtile que les fées, les génies et autres maîtrisent très bien. Et les amoureux de la parole, lorsqu'ils entrent véritablement dans l'Apocalypse, ils retrouvent une clé pour agir sur cette couche subtile, maîtrisée par les génies, les fées. Même Élie a eu à agir une fois sur cette réalité. On est déjà dans la magie. Hein? Malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, c'est la magie divine. Puisque le H ou l'eau, c'est des choses naturelles. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Le tout, c'est la connaissance. Pour peut-être, Yolande, il est question notamment de retrouver parfois l'équilibre et l'harmonie de son être. Ici, on dit, je crois que c'est au point 6, ces actions sont essentiellement axées sur le rajeunissement de l'être. Il faut donc savoir comment s'y prendre. On va prendre un exemple simple pour faciliter la tâche à l'auditeur. Faire un mois sans boire de l'eau, je survie, gloire à Dieu. Non, mais on parle ici là de rajeunissement. C'est-à-dire que comment on fait donc pour se rajeunir? Comment faire pour se rajeunir? On parle de la molécule, on parle de la chimie, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est une énergie spécifique qu'on coordonne, que les cieux coordonnent vers les cellules, les enzymes, les ganglions du sujet à rajeunir. On peut même utiliser le soleil, on peut utiliser la lune ou le soleil ou les étoiles actives dans l'eau. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui sont dans cette dynamique-là, même sans savoir que c'est de ça qu'il s'agit. Vous connaissez d'abord quoi? Laissez-moi entendre. Il y en a, vous voyez, il y en a que vous voyez, je ne sais pas moi, très fané, mais 2 jours après, il est tout rajeuni. Bien évidemment, parce que si voilà un exemple simple. Tu es un excellent prophète, félicitations. Oui, c'est le prophète qui pose les bonnes questions. Donc, observons donc simplement, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans celui qui, lorsque quelqu'un tombe malade par exemple, on dit que la personne est déshydratée. Pourquoi? Parce que la maladie assèche l'eau dans le corps de l'être humain. Maintenant, il faut donc remplacer. Mais qu'est-ce que les cieux font en ce temps-là? Au lieu qu'on te mette les perfusions de la journée, qu'on met là, et on met quoi à l'intérieur, et ils ont leur manière, leur technique pour te rien que par la pensée, rien que par le son peut-être, rien que par un petit exercice, même parfois tu n'es pas conscient, tu te retrouves à devenir très vaillant. C'est comme quelqu'un qui a un paludisme qui est mal rangé, parlons ainsi. Mais cette personne-là, on l'assiste 2 secondes, le lendemain, la même personne qui était couchée, qui ne se levait pas, est déjà debout. C'est le miracle de l'atome d'hydrogène. Parce que, et on va aller un peu plus loin pour observer tout ce qui est dans la nature, Guy. On va voir que tout est alimenté de façon subtile d'abord. Merci. Au fait, Baudelaire, Oui. le premier point dit c'est une boule d'énergie qui particularise l'être. Alors, il s'agit d'une histoire d'initié également. C'est-à-dire que manipuler les énergies, ce n'est pas donné au premier venu. Oui, surtout que dans la manipulation des énergies, chacun est seul à être lui-même. C'est ce que renvoie ce paragraphe essentiel. Oui. Mais pour le profane, ce n'est pas toujours donné lorsqu'on parle d'énergie, on parle de cela, de l'hydrogène. Pour lui-même, c'est d'abord quoi? C'est déjà quoi, n'est-ce pas? Afin d'avoir une boule d'énergie qui va particulariser l'être.
J'ai dit au départ, le profane doit comprendre tout simplement que c'est un élément essentiel qui agit dans la guérison et cette guérison est étendue à l'infini. Même quand on parle du rajeunissement, c'est de la guérison, puisqu'on guérit quelque chose en soi pour qu'on soit rajeuni. Absolument. Oui, c'est l'essentiel. Très bien. Prophétesse Sandrick, voilà. C'est une boule lumineuse qui crée des substances de transformation exactement comme le procédé concernant les trous noirs. On est là dans, on va dire quoi, l'astrophysique. On est également dans la connaissance, peut-être connaissance occulte. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non, la connaissance intuitive qui, tu sais à quoi renvoie les trous noirs, les trous noirs, n'est-ce pas? Peut-être l'auditeur. Et toi, tu sais déjà à quoi est-ce que ça renvoie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un élément essentiel qui aspire ce que, je crois, le cosmos, ou oui, le cosmos rejette, en vue de transformer. Et que c'est un peu là comme une sorte de brésilien qui est Isaac, tu vois. Et je crois que... Mais qui recycle. Oui, ça recycle, puisque même Isaac a fait le recyclage, non? Tu le sais, n'est-ce pas? Donc ça agit à ce niveau-là. Donc c'est le même procédé avec l'atome d'hydrogène. Dans l'être, il y a un processus qui se fait, qui se manifeste, qui est manifesté, qui est activé. Et tu vois, à ce niveau-là, tu te rends donc compte que ce que l'organisme peut rejeter de manière subtile, il y a une sorte de transformation qui est effectuée à partir de l'atome d'hydrogène. Et c'est cette transformation-là qui peut, dans une certaine mesure, créer le rajeunissement. Il arrive un moment où je prends un cas très simple, tu vois notre guide, n'est-ce pas? À cet moment, lorsqu'il va par exemple en retraite, quand il revient, tu as l'impression qu'il n'est plus... Qu'il est né de nouveau. Oui, c'est-à-dire qu'il a changé d'aspect et tout le reste parce qu'il y a eu un travail sur le plan subtil qui a été effectué. Et ce travail, parfois, agit avec l'atome d'hydrogène. Je prends notre cas. Essaie de faire une semaine sans prendre l'Oryal. Tu vas te sentir très mal. Or, dans l'Oryal, il y a un procédé dans lequel intervient l'atome d'hydrogène. Et ce procédé-là rajeunit généralement les personnes qui sont conscientes de son importance. Très bien. Prophète, tu fais pour terminer. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ, le point 7, l'avait utilisé dans la boule lorsqu'il voulait, dans la boue, lorsqu'il voulait nous donner la vue à cet aveugle dans la Bible. Oui. Tu as rappelé que pour le profane, qu'est-ce que l'hydrogène? L'hydrogène, surtout pour les enfants qui font la classe de 4e, vont reconnaître que c'est le premier élément qui apparaît dans le tableau de classification périodique. Et le tableau de classification périodique sort tous les éléments qu'on retrouve dans le cosmos, qui entrent en fusion ou bien qui se décomposent pour former ou créer des corps que nous pouvons saisir. Et il est l'électron, c'est un comme j'ai précisé tout à l'heure. Et dans l'action sur l'Oryal que nous utilisons tous les jours, le spirituel n'agit pas sur l'atome d'oxygène. On agit sur l'atome d'hydrogène pour étendre son rayonnement à l'infini. Parce que l'atome d'hydrogène, de par sa réalité, de par sa capacité à fusionner avec l'unité, le souffle de l'unité, a la capacité de tendre son rayonnement. On a parlé en haut d'une boule. Mais au-delà de la boule, c'est un rayonnement. Et lorsqu'on parle de rayonnement, il ne s'agit pas on ne peut pas le saisir dans une forme de condensation. Elle s'étend à l'infini et touche par exemple les problèmes à large spectre, les problèmes les plus insoupçonnés. C'est pour ça qu'on rappelle dans le point que tu me donnes d'examiner que lorsque Jésus-Christ utilisait la boue pour ouvrir les yeux, il se servit de cet atome. Et là, il n'a pas utilisé dans l'eau. Sa salive contient déjà de l'eau. Il a mélangé sa salive avec la boue pour appliquer sur les yeux de cet aveugle. Même comme après, celui-ci l'a rappelé. Je vois des hommes comme des arbres, dont je ne le vois pas. Et il lui dit encore, si ça ne suffit pas, si ma salive et la particule de la terre ne suffisent pas pour t'ouvrir les yeux, va laver tes yeux dans le réservoir de Siloé. C'est toujours dans l'eau. Donc il y a toujours eu action de l'atome d'hydrogène dans l'ouverture du troisième œil, ou bien de l'œil de celui-là. Merci bien. Merci. On va respirer pour revenir à l'enseignement. Tu as compté?
revenons à l'antenne après ce moment de partage avec nos intervenants. Nous nous excusons auprès des profanes pour ceux qui ne comprennent rien, n'est-ce pas, des choses, on pourrait dire, des choses, pas de l'esprit, mais plutôt lorsqu'on parle d'atomes, d'hydrogène et autres, c'est un peu comme du chinois pour certains qui n'ont pas fait la chimie, mais comprenez l'essentiel, c'est que tous ces éléments de la nature peuvent dégager des énergies et il faut savoir parfois se mettre à disposition, n'est-ce pas, de ces éléments-là pour bénéficier de tout, on va dire, de tous leurs bienfaits. On va passer donc à l'enseignement. Nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1, page 59. Prophétesse Yolande, la lecture de notre texte, c'est un nouveau chapitre. Là où le soleil s'élève. Introduction. La parapsychologie est l'étude des phénomènes paranormaux, essentiellement la perception extrasensorielle et la psychokinésie ou action de l'esprit sur la matière. Quant au schéma Yokam ou le systémie, c'est l'étude des interactions entre l'homme et les trois dimensions cosmiques, à savoir dimension des symboles, dimension conventionnelle qui renvoie au monde visible avec ses mystères, dimension de la connaissance et spiritualité. Le thème de ce jour s'intitule « Là où le soleil s'élève ». Là où le soleil s'élève, c'est le commencement de l'être. Les 5 principes de Dieu, l'harmonie, l'unicité, la créativité, le soleil de l'univers, l'infini et la croissance. L'infini et la croissance. Prophète Baudelaire, Oui. Nous parlons juste pour le profane. Là où le soleil se lève, qu'est-ce que le profane a déjà cerné à travers le titre? Là où le soleil se lève. C'est un titre assez fort, non? C'est véritablement fort, mais il faut le ramener à un niveau très bas. Et là où le soleil se lève peut être le point de départ de chaque situation de la vie, quelle qu'en soit la manifestation dans laquelle on se retrouve. On a chuté, on peut se relever. Là où le soleil se lève peut être ce point nouveau de relance. On a été malade, on peut guérir. Là où le soleil se lève peut toujours être. Donc, il peut être pour chacun plusieurs manifestations de relance dans la vie. À l'école primaire, on nous disait que le soleil se lève à l'est. Est-ce que au profane vous avez lui tenir ce langage-là? Au profane, on va beaucoup plus lui donner une autre signification au soleil, même si on va revenir par retoucher ce soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ici, ce soleil, c'est cette lumière essentielle qui vient de nouveau dans notre vie, dans notre être pour nous éclairer et pour redonner ce départ nouveau-là. Merci. Prophétesse Sandé, la parapsychologie, on nous a donné comme ça une définition de la parapsychologie, qui est l'étude des phénomènes paranormaux, essentiellement la perception extrasensorielle et la psychokinésie ou action de l'esprit sur la matière. Pour le profane, ça devient plus clair lorsqu'on parle de parapsychologie. Oui, c'est en fait l'ensemble des phénomènes qui échappent au contrôle manifeste. Ce sont des phénomènes non manifestes. Mais seulement, bien qu'étant non manifestes, ils ont une sorte de... Lorsque tu es extrasensoriel, tu peux percevoir cela. Extrasensoriel. C'est en cela qu'on est paranormal? Oui. C'est-à-dire que ça fait intervenir les dons spirituels. Et nous ne nous limitons pas au fait qu'on sait qu'il y a une pluralité de dons. Tu vois un peu, il y a une pluralité de dons. Tout comme il y a également une pluralité de... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Oui, une pluralité de dons, les 9. C'est quoi les 9? Oui, les vertus? Non, pas les 9 vertus. Bref, il y a une pluralité de dons. Donc à ce niveau-là, il faudrait ceux qui comprennent que c'est ce qui échappe au contrôle physique. C'est beaucoup plus lié à la subtilité. On peut avoir par exemple la vision, on peut être sensitif. Il y a des personnes qui sont sensitives. C'est-à-dire qu'au-delà du toucher, elles peuvent sentir les choses de manière précise. Oui, je prends un exemple. Sans les voir. Oui, tu peux arriver dans un milieu qui t'est hostile, qui
qui est hostile à ton esprit ou à l'esprit de Dieu qui habite en toi, et ton corps réagit. Tu peux avoir des vibrations, tu peux avoir des frissons. Mais beaucoup de gens ont peux ce type de réaction, mais sans véritablement comprendre ce qui se passe autour d'eux. Oui, c'est pour ça que je donne certains exemples terre à terre afin qu'ils comprennent. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui nous échappent, qui échappent à notre contrôle parce qu'on ne s'écoute pas. Or, il faudrait qu'on prenne en compte le fait qu'on devrait s'écouter. Alors, il y a un aspect, on parle de la perception extrasensorielle et de la psychokinésie, c'est-à-dire l'action de l'esprit sur la matière. Oui, à ce moment-là, ça demande donc une aptitude. Hein? Oui, c'est une attitude en effet. Et si tu prêtes attention, l'esprit ici est mis en majuscule. Parce qu'il y en a qui font des interprétations et à certains moments on se pose la question, c'est de quel esprit dont il s'agit. Alors quand on dit esprit sur la matière, on s'imagine que si vous avez une maison et que les plats bougent, c'est ça la psychokinésie. C'est donc là où il y a nuance, c'est là où il faut donc faire une sorte de distinguo. Est-ce que Dieu se manifeste dans ce type de phénomène, de folklore, je pourrais appeler ça folklore. C'est dans quel but? Il y a quelques jours, on a étudié le thème sur la prophétie. Hein? Tu te rends donc compte que non seulement la prophétie est neutre, mais elle ne fait pas preuve de mégalomanie. Donc à un moment donné, il faut savoir faire preuve de beaucoup de discernement. C'est-à-dire que le vrai parapsychologue n'est pas là pour épater. Non, il n'est pas là pour épater. Il est là pour résoudre les problèmes de son temps. Tu vois, lui se comporte comme un intellectuel. Les intellectuels sont là pour résoudre les problèmes. Les vrais intellectuels. Oui, ils sont là pour résoudre les problèmes de leur époque. Donc c'est exactement de cette manière que le parapsychologue devrait se comporter. Quand il y a une situation ponctuelle, il réagit ou alors il donne des orientations en vue d'aider les personnes qui sont en situation. Très bien. Jusqu'à maintenant, on a qu'à introduire là où le soleil se lève. Et le deuxième paragraphe, prophète dit, Oui. quant au schéma Yokam ou le systémie, c'est l'étude des interactions entre l'homme et les trois dimensions cosmiques. Ici, on est dans le systémie. Effectivement, en haut, c'est juste le décor. Donc, de manière générale, voici ce qui se passe. Mais pour mieux comprendre, si on est des yokamois ou bien pour mieux saisir la réalité de l'action de l'esprit sur la matière, nous devons utiliser un système ou un chemin mis sur pied par un parapsychologue hors pair. Et ce système semble, on va dire, faire face à la parapsychologie classique, puisqu'on dit canto schéma Yokam, ça veut dire qu'on fait face à la parapsychologie classique. Non, on ne fait pas. Faire face, c'est comme si on opposait la parapsychologie classique à ce chemin. Pourquoi pas? On dit pour mieux saisir le chemin, pour mieux saisir la parapsychologie classique, maîtriser le chemin Yokam, maîtriser le système. Pourquoi? On parle en haut de l'action de l'esprit sur la matière. Je reviens en bas. Regardez, que ce soit la dimension des symboles, la dimension conventionnelle ou la dimension de la connaissance de la haute spiritualité, on est dans la sphère de la matière. Des personnes qui maîtrisent la physique quantique reconnaissent que la matière est essentiellement énergétique. Qu'elle soit dans le monde, qu'elle soit Physique. dans la palpabilité, elle est essentiellement énergétique. Lorsque nous touchons cette table, elle est constituée de particules qui s'inscrivent dans la logique de la discontinuité. Il y a une forme d'action-réaction entre les différentes particules qui constituent la table. En un mot, puisque nous parlons plus profond. Donc, Au-delà de ce qui est palpable, ce qui est physique, on a des choses subtiles qui restent matière. Qui reste essentiellement matière. Oui. Donc lorsque le rayonnement de la matière est essentiellement raffiné, on a l'impression qu'on ne peut plus toucher cette matière-là. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils ne voient pas quelque chose, mais qui se manifeste d'une manière ou d'une autre, ils sont dans la spiritualité. Alors ceux-là, on n'a qu'à leur poser la question de savoir s'ils voient l'air qui entre dans la matière. On vient de toucher un élément de l'air. L'air entre dans la matière, mais eux, ils ne voient pas. Ils peuvent essayer de sentir le mouvement de l'air sur leur joue, mais ils ne peuvent pas voir l'air. Donc nos sens nous donnent accès seulement à une pâle réalité que nous pouvons, une pâle réalité qui entre dans ce qu'on appelle la réalité même de l'être dans son ensemble. Alors, allons-y donc au systémie. C'est l'étude des interactions entre l'homme et les trois dimensions cosmiques. Oui. Les trois dimensions cosmiques, vous nous dites que c'est toujours dans le cadre, dans le champ de la matière. L'action de la matière sur l'esprit, oui. Que ce soit la matière visible, que ce soit la matière qu'on peut toucher par nos sens ou la matière qu'on peut percevoir par l'esprit. Parce que lorsqu'on parle déjà de la matière, on n'a que esprit, on
rayonnement, on entre dans la sphère essentiellement de l'énergie. Et qui parle de l'énergie parle de quelque C'est chose l'invisible. de l'invisible. Oui. Donc, même la table ici, on vous dira qu'elle est essentiellement invisible. Et même c'est parce que les vampires maîtrisent ces données-ci qui peuvent passer au travers de la table. Parce que dans la table-ci, les particules qui forment la table, il y a des trous dedans. Et ils peuvent par une forme de zoom spécial. Par une forme de zoom spécial. S'ils n'ont pas vu ce truc-là, ils pourraient ça comment? Alors, ils n'ont qu'à aller à l'école. On enseigne en physique quantique. On enseigne donc ceux qui font physique à l'école aujourd'hui, lorsqu'ils vont arriver à un niveau tellement élevé, ils vont apprendre que la matière n'est pas seulement visible. Et en physique, ils commencent déjà à voir. Même sauf que lorsqu'ils entament cela, ils se rendent compte qu'il y a un moment donné, ils doivent travailler avec les métaphysiciens ou les pataphysiciens. Merci. Prophétesse Yolande, Oui, Guy. on va aller d'un cran, en fait, en entrant dans ces trois dimensions. On a parlé, première dimension, la dimension des symboles. Une idée de cette dimension, Oh oui, les symboles. l'auditeur doit tout simplement comprendre qu'en dehors de ce que ses yeux voient, dans la terre, il y a une autre vie. Donc il ne faut pas qu'il y ait peur. C'est une autre dimension dans la terre, Dans la sous la terre, quoi. En disant même dans. Pourquoi pas dans? Ok. Dans, puisqu'on va à la fin, on entre. Le français, Guy. Et il y a une autre vie et il faut qu'on découvre. Le problème, c'est pourquoi ce thème. Le pourquoi ce thème. Il faut découvrir ce qui se passe tout autour de nous, ce qui se passe de façon invisible, pour mieux comprendre ce qui se passe dans la vie réelle. Parce que, Guy, on a l'impression que nous pensons que c'est lorsqu'on cerne ce qui est à l'invisible que l'invisible vient. Non, c'est le contraire. Mais il faut d'abord cerner le visible. Non, Puisque non. nous sommes dans le monde des choses visibles. Non, non, le visible, on dit bien visible. Oui. C'est-à-dire ce qu'on voit déjà. Donc on ne fait pas d'effort. Maintenant, il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Et quand on parle monde de symbole, qu'on voit, il y a d'autres qui appellent d'une part l'enfer, non? Mais quand je disais toujours que pour celui qui a eu cette expérience. Le titre symbole, j'imagine que là-bas c'est des signes, c'est pas moi, des schémas et autres. Là-bas, c'est la subtilité, mais si on dit des signes, des schémas, non, quand ne voyons pas les mots, ne voyons pas les mots, ne faisons pas le moteur monter. Voyons de façon globale de quoi il est question. Quand on dit symbole, ça veut dire déjà quelque chose qui n'est pas facile à détecter. Qu'on comprenne le symbole, c'est ça. Ouais, il faut Que décoder, ce soit, il faut décoder déjà. Donc automatiquement, voyons symbole comme quelque chose qui est difficile à détecter. Et on nous dit que ce n'est pas quelque chose qui vit avec nous et on voit comme le chien qui est devant nous, qui court à toute tête. C'est quelque chose qu'il faut entrer dans les subtilités. C'est là où la... Mais cette chose-là est en dehors de nous. Guy, quand on va regarder, il y a ce qui... Moi, je ne sais pas ce qui est en dehors de nous. Hein. Je demande donc, ce monde de symboles, est-il en dehors de nous? Tu veux qu'il soit en dehors de nous? Je pose la question simplement. Dans la curiosité. Oh là là. Retiens donc qu'ils... C'est compliqué de dire non ou oui. Écoute, le monde des symboles, n'est-ce pas? C'est une autre vie. Une autre vie à découvrir. Elle est en partie... En dehors de nous? Dedans nous et hors de nous, Guy. La réponse est claire. Pour faire Baudelaire, deuxième dimension conventionnelle qui renvoie au monde visible avec ses mystères. Finalement, le monde visible là a ses mystères. Oui, Guy. C'est-à-dire que ce que nous voyons n'est pas forcément ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est pas forcément ce que nous voyons. Prenons un exemple très simple de notre cas aussi. On a une bouteille, qu'elle soit du Supermonde, de eau pure, du Tanguy ou de je ne sais quoi. Et on agit sur la bouteille, mais on la voit une bouteille de Supermonde, mais elle n'est plus ce qu'elle est. Puisque le contenu devient cet élément qui va guérir, je ne sais pas, la tuberculose, je ne sais pas. Et il faut rappeler, revenant un petit peu au niveau des symboles, ça ne soigne que cette tuberculose ou cette typhoïde ou encore ce paludisme qui avait une virgule. La virgule, c'est que on a la maladie, mais il y a un accent exceptionnel, invisible dans la maladie. L'hôpital peut bien détecter que c'est de la tuberculose, mais le médicament de l'hôpital n'arrivera jamais à soigner. C'est ce que nous devons comprendre en tant que Alors, profane. le monde conventionnel est-il très compliqué finalement? C'est-à-dire que ce que nous voyons, ce n'est pas forcément ce que nous voyons. Rien de la réalité de Dieu n'est compliqué, Guy. Il
il faut être simple, neutre, naturel pour acquérir cette réalité en soi et on trouvera qu'elle est simple. Alors le monde est visible, est-il vrai? Le monde visible. Bon, visible, bon, vrai ou pas vrai, c'est ce. Comprenez, on a parlé de la convention, on a voulu bien. Donc ça veut dire qu'on s'entend qu'on va appeler ceci papier. Voilà. Pourtant, on pourrait appeler ça autre chose. Le chiffon, on ne sait pas. Ça dépend du milieu où on se trouve. Puisque surtout que nous nous entendons pour aller appeler donc, ça en fait, papier. c'est pas un monde aussi vrai que ça. Ce n'est pas un monde aussi vrai, selon les cas. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est-à-dire, ce ne sont pas des réponses directes qu'on peut donner à. Pourtant, nous sommes dans les choses visibles. Ça doit être aussi simple et clair. Présentement, je vois une feuille devant moi. Oui, mais ce n'est pas une feuille. C'est la convention. Voilà. S'il l'appelle feuille. On s'est entendu qu'on va l'appeler feuille. Mais il y a derrière tout ça. Et la vérité de ça, c'est que c'est une feuille par rapport à la convention que nous nous sommes donnée actuellement. Très bien. On va certainement, on va dire approfondir, pour peut-être s'enduire. La troisième dimension, c'est la dimension de la connaissance et de la spiritualité. Bon là, on se rend compte qu'on va aller au-delà de la matière. Oui, là on parle des subtilités. Parce que le prophète dit tout à l'heure, il a voulu mettre tout ça dans la matière. Mais on voit donc, on va d'un cran là, c'est plus forcément... On parle des choses non manifestes. Voilà. On va aller au-delà des... C'est qu'on va aller dans les subtilités. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il y a une pluralité de dons, il y a également une pluralité de sens. Parce que pour pouvoir accéder à ce monde-là, il faudrait que tes sens soient éveillés. On ne va pas seulement se limiter à 5 sens. Tu vois un peu. C'est-à-dire au monde de la connaissance. Et de la grande spiritualité. Par exemple, il va falloir que tes sens soient éveillés. Et quand ils sont donc en éveil, tu as l'opportunité d'y aller, d'apprendre ce que tu dois apprendre, de maîtriser un certain nombre de rouages là-bas. Ensuite, tu reviens dans le monde conventionnel. Prophète Gitifé. Oui. On a dit, là où le soleil se lève, c'est le commencement de l'être. Alors le commencement de l'être intègre toutes ces trois dimensions qu'on vient de citer. Effectivement. Effectivement. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de l'être, on est dans la manifestation réelle de l'esprit. Parce que quiconque refuse de saisir la réalité de l'être en tant que dimension manifeste de l'esprit passe à côté de l'essentiel. Ceux qui voient dans le corps, ou bien ceux qui voient dans la palpabilité de leur être, le corps, c'est-à-dire le physique. C'est-à-dire, lorsqu'ils voient le physique là, dans l'homme, lorsqu'ils touchent une partie de leur corps et l'appellent corps, ils passent à côté de beaucoup de choses. Car en l'appelant corps, ils doivent reconnaître que le corps là est sujet à beaucoup de problèmes. Le corps est tiraillé par les ancêtres ou les aïeux. Le corps est porteur de la matrice du péché. Le corps est ci ou ça. Mais le corps Dieu nous l'appelle ici. Les subtilités. Quelles que soient les subtilités, vous allez voir comme dit que ça rentre dans une forme de... Comment on appelle encore ça? De labyrinthe dans lequel lorsque vous plongez dedans, il faut une grâce pour que vous sortiez. Pourtant, Dieu vous dit, mais oubliez cette histoire de corps. Acceptez-vous déployer par l'esprit. Reconnaissez-vous que tout est essentiellement grâce. Ne dis pas que hier. On n'a pas encore dit ça ici. Hein. Je suis en train de dire. Je viens. Le thème là. Je viens, mon cher. Raison pour laquelle, lorsque ton être commence à se déployer par le rayonnement qui émane de Dieu, il ne cherche pas à savoir, il ne te rappelle pas que hier tu fais partie d'un clan de vampires ou de sorciers. Guy, il dit maintenant nous commençons quelque chose avec toi. Es-tu d'accord de voyager avec moi? Alors, celui qui rentre dans le système, dans le systémie, a-t-il l'occasion de connaître son être dans ces trois dimensions qu'on vient de noter? Effectivement, celui qui entre dans le systémie va se rendre compte que lorsqu'il il va sortir dans 4 dimensions ou dans 5 dimensions, sa conscience va se déployer dans 5 dimensions particulières. Et lorsqu'elle va atteindre déjà la 3e dimension, elle va commencer à naviguer dans des choses les plus essentielles. De la dimension animale, qui exprime la conscience commune, à la dimension humanoïde, qui exprime la conscience individuelle. Alors, quand vous citez tout ça, est-ce qu'on peut avoir un rapprochement entre les dimensions de l'être et les 3 dimensions, dont les symboles, conventions et le monde de Effectivement. la connaissance et la spiritualité? C'est de ça qu'il est question, Guy. Mais c'est encore tout fut là. Non. Que nos auditeurs se connectent ce soir. C'est moi qui enseignerai le soir. Rendez un peu clair la chose ici.
Hein? Ok, prophétesse Yolande, Oui, Guy. nous en sommes aux 5 principes de Dieu. Premier, l'harmonie. Guy, faut qu'on comprenne ce que signifient les principes. Le principe, c'est ce sans quoi rien ne saurait être. C'est un canevas obligatoire. Hein. Et si il s'agit de Dieu, ça veut dire que si on veut toucher le bout du tunnel, voilà le chemin par lequel on doit passer. On doit être dans l'harmonie. Mais ça suppose J'aime quoi, l'harmonie dans ma langue maternelle, comme je disais la semaine passée. L'harmonie, ça suppose quoi? Ça suppose, je ne sais pas, voyons l'harmonie ici comme le tout en un. C'est-à-dire l'homme est déjà dans un état d'esprit de suffisance en relation avec la nature. Parce que regardons un peu, l'harmonie, quand on va parler d'harmonie, on va voir l'amour, on va voir la piété, on va voir le courage, on va voir la joie, on va voir la gaieté, on va voir l'humilité, on va voir tout ceci. C'est tellement complexe que s'il faille détailler ici le champ lexical de l'harmonie au sens de Dieu. Nous ne faisons qu'introduire le thème. Oui, Guy. Donc l'harmonie, on doit être en conformité avec les principes de Dieu, avec les principes de celui qui nous a envoyés. Le premier principe est l'harmonie. Oui. Prophète Baudelaire, l'unicité. L'unicité. Oui, prophète dit, j'ai l'habitude d'enseigner à mes gens que... Vous avez des fidèles à qui vous enseignez? Bien sûr, En tant nous que- avons tous En des tant fidèles. que individualité En tant que prophète. prophète. Ok. En tant que prophète. Très bien. Guy, j'ai cette habitude-là de dire que l'unicité de Dieu est comme un panier à partir duquel il a tout ressorti. Alors, pour réussir, puisque ce que nous recherchons dans la vie, c'est la réussite. Pour réussir, il faut être connecté à ce panier-là. C'est de ce panier qu'on peut exprimer et le pouvoir, et la voix et le savoir, qui va nous donner des fusionnés ou des combinés, je ne sais pas, avec tout ce qui peut être s'en suivre devant nous. Alors, c'est un principe de Dieu. C'est un Mais pour principe l'homme, de Dieu. on va dire pour le profane, puisque nous, le mari, nous parlons pour le profane. Pour le profane, ce n'est pas déjà quelque chose, on va dire, d'abordable, l'unicité. Pour le profane, il doit déjà comprendre que, surtout ce profane qui a des échecs, beaucoup d'échecs, il doit comprendre qu'il doit rechercher à s'unir à quelque chose. Et c'est quelque chose qu'il doit rechercher à s'unir avec lui n'est autre que son propre être qui doit être ouvert à l'être de Il faut Dieu. déjà qu'ils le connaissent. C'est ce que nous sommes ici pour faire, Très bien. pour amener ces profanes à se connaître. Prophète Sandrine, la créativité, c'est le troisième principe. Oui, Guy, en effet, tu ne saurais être de Dieu et ne pas être créatif ou inventeur. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose qui fera en sorte que tu marques ton temps. Et c'est cette touche personnelle-là qui va te différencier de l'autre. Tu vois un peu. Parce que quand je dis créativité, c'est pas comme si c'est toi qui crées, mais il met ce don-là en toi afin que, à partir de certains éléments, que tu joues ta partition dans le monde conventionnel. Et même après ton départ, on saura que voilà la partition que Guy avait jouée à son époque et elle sera toujours Et manifestée. pour être créatif, il faut vraiment rentrer dans le canevas qui mène à Dieu. Tout à fait, Guy. Il faut faire corps avec lui, qui est l'unicité. Il faudra également être en harmonie avec soi-même, lui et les autres. Très bien. Pour faire Guitifé, le quatrième principe, le soleil de l'univers. Certainement qu'il faut entrer en contact, sinon en connaissance de ce soleil. Est-ce ce soleil qui nous illumine chaque jour là? Ou il y a un autre? Si c'est le soleil qui nous illumine, c'est lui qui dit que c'est le soleil qui nous illumine, je vais lui demander de regarder C'est moi dans qui ses pose la entrailles. question. Je lui conseillerais de regarder dans ses entrailles et de voir si Et ce je vois soleil comment arrive pour voir déjà dans mes à entrailles. Il faut des l'illuminer. lunettes particulières. De la même manière qu'on réfléchit, on infléchit. La capacité qui nous donne de réfléchir nous permet d'infléchir et de saisir les données qui sont en nous. En un Alors, ce soleil de l'univers En un est cette mot. réalité de l'être qui illumine non pas seulement sa sphère d'existence, mais tous les autres sphères d'existence. Mais ça reste à vérifier. Bon, C'est comme s'il ne puisque faut pas avoir c'est deux vous qui en soleils. enseignez aujourd'hui, Oui. le cinquième point parle de l'infini Et la croissance. L'infini et la croissance.
L'infini et la constance, on veut comprendre en un mot, hein, si c'est possible. Bien sûr. Vous allez vous rendre compte que les 5 principes de Dieu sont le chemin ou le tapis que Dieu déroule à l'homme pour non seulement revenir à lui, mais déployer son lui en lui. Donc, Dieu vous dit, il est l'infini, mais pour accéder à cet infini, il faut que votre réalité puisse croître. On a parlé du commencement de l'être, mais le commencement de l'être n'est pas le terminus de l'être, mais c'est le point à partir duquel il y a jaillissement des données de l'être. Merci. Voilà, nous revenons pour la suite. Hein. La suite, ce sont les préoccupations de nos amis auditeurs. Heureusement, nous n'avons qu'une seule préoccupation. Reçu par SMS au 679 24 26 99. Bonjour Silo, je voudrais savoir quel est mon qui et savoir mon clair ressenti. La personne n'a pas signé, je crois qu'elle va se reconnaître. Voilà, pour peut-être cela. Oui, notre ami doit tout simplement comprendre que ce n'est pas une histoire d'un jour ou d'une seconde ou de tout à l'heure qu'on va lui dire quel est son qui. Il faut un travail de profondeur pour d'abord se connaître lui-même et afin donc de voir quel est le type d'énergie qu'il travaille avec. S'il est futé, il aura la capacité de reconnaître de lui-même, même si on ne lui dit pas. Que le souffle saint dans son âme, celui qui émane des entrailles de l'apôtre Jean d'Or, fasse lecture de sa vie et conjugue avec la nature du soleil levant, soleil couchant, et le crépuscule et l'aurore font un et lui donnent la capacité de se définir d'une manière particulière. Merci, Amen. Amen. Quelqu'un veut-il ajouter, puisqu'il a demandé son clair ressenti? Je vais conseiller à la personne de rechercher plus le support dans sa famille maternelle. Le support? Oui, le support pour s'élever, pour s'éveiller. C'est là où on ressent une très bonne auréole malgré les mauvaises ouvertures. Et l'ouverture à la connaissance va lui permettre de se fixer sur cette bonne impression de la famille maternelle pour mieux sortir. Okay. Chacun a une base, hein, et c'est normal. Peut-être sans transition, les nouvelles du Silo Siana, en quelques secondes, faites Guy. Oui, la grâce que nous avons à la sortie de cette retraite est que Dieu a changé de donne au silo. Beaucoup au silo ont évolué sous les masques. Beaucoup au silo sont apparus comme des anges. Pourtant, il y avait encore les données du démon en eux. Les cieux sont en train de faire en sorte que l'être au contact de la lumière puisse jaillir tel qu'il est. Voilà. Maintenant, si vous acceptez de regarder le mouche, de regarder le miroir et de reconnaître, oui, que ce loup qui apparaît, c'est véritablement moi, Dieu vous tiendra par la main et en quelques secondes, vous allez changer. Mais si vous entêtez, même le malade le plus stupide verra en face de vous qui vous êtes réellement. Ça, c'est que... Parole du prophète. Hein? Parole du prophète. Il y a un autre aspect. On passe à autre chose. Voilà. Oui, allons-y. Les cieux sont d'accord de nous outiller si nous sommes ouverts. Voilà. Je me suis rendu compte qu'en un laps de temps, on peut faire de toi un scientifique, un ontologue, un anthropologue. C'est-à-dire, tu te retrouves en train de faire des choses que tu ne comprends pas, mais lorsque tu es disposé et que tu ne cherches pas à les comprendre à l'instant T, tu te laisses faire. Et c'est plus tard que tu comprendras. Voilà. Il faudrait juste qu'on soit ouvert et qu'on ne se pose pas trop de questions, qu'on soit suffisamment disposé avec eux. Merci bien, merci. Ceci n'anime pas, on va dire, la capacité de réflexion ou de, je ne sais pas moi, de remise en question, parce que chacun doit à un moment donné se poser des bonnes questions. Mais au moment venu, lorsque le travail doit se faire, on se laisse faire. Et on est dans une sorte de soumission, hein, donc un peu comme disent les musulmans, dans une soumission absolue à Dieu. Et tout ce qu'il demande, on fait. Et c'est après qu'on pourra se poser la question comment ceci est arrivé, comment cela s'est passé, autre. Et ainsi, nous sommes dans la bonne dynamique. On va se séparer, chacun va donner son contact pour faire Guitifé. Oui, je réponds au 6 90 05 88 76 et le 6 76 16 18 03. Très bien, prophétesse Yola. Oui, je réponds au 657 80
96 17 ou 671 01 56 66. Très bien, prophète Baudelaire. Je réponds au 679 80 33 22. Merci, prophétesse Sandrine. Oui, je reprends au 694 69 97 17. Voilà, on a grignoté 8 minutes. Hein. Vous allez nous en excuser. Merci déjà à tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Merci à tous les panélistes. Très bon après-midi à toutes et à tous. Retrouvons-nous jeudi lorsque ce sera 16h. Restez connectés spirituellement.